Matin. 7h48, la culture comme tous les jours de la semaine. Dans cette période des fêtes, on retrouve Sébastien Bordenave avec vous. Sébastien, on parle de BD pour commencer cette semaine. Vous nous proposez un beau cadeau et pourtant Noël c'est terminé, Sébastien. Oui, mais on a reçu de l'argent ou alors on échange le cadeau qui est tombé à côté contre celui tant désiré. Du coup, je voulais vous proposer ce matin un livre d'or, un livre anniversaire. Je voulais vous inviter à souffler sur des bougies. C'est les 30 ans de Titeuf. Et à cette occasion, Glénat édite un super beau livre à la gloire du célèbre sale gosse à la houppette blonde. Titeuf a 30 ans. Bon, déjà, il ne les fait pas parce qu'il est toujours aussi jeune de corps et surtout d'esprit. Et là, c'est pas une BD avec des histoires et des gags qui est proposé, mais un très beau livre avec des dessins inédits, des surprises, des guests, mais aussi les premières ébauches dessinées du personnage de Titeuf. On le voit quasiment naître sous nos yeux avec émotion sous le crayon assuré de Zep, l'heureux papa. Zep qui publie les courriers et les storyboards de Titeuf envoyés à des éditeurs pour tenter de se faire publier. Et il raconte qu'à l'époque, son alimentation, c'était des conserves et du chocolat. Et quand on lui commandait une affiche à dessiner, hop, il pouvait acheter de la viande. C'est une belle motivation pour toutes celles et ceux qui ont envie de faire de la BD. Effectivement. Mais alors, dites-nous, Sébastien, rappelez-nous comment est né Titeuf dans l'imagination du dessinateur Zep. En regardant par la fenêtre, Zep le raconte. Son atelier donne sur la cour d'une école primaire de Carouge, c'est près de Genève. Et quand il écoute les enfants crier, il entend, je cite, « Toi, t'es un pourri du zizi à la crotte de nez ». Bon, voilà, c'est le déclic. Zep décide de dessiner un sale gosse, ça sera Titeuf. Et c'est quand même une petite révolution dans l'histoire de la BD, car pour la première fois, un personnage normalement destiné à la jeunesse parle du chômage, du sida, de la religion, des SDF. Les plus jeunes ne sont plus infantilisés et ça cartonne. Je finirai en citant Zep. Il dit « L'enfance, c'est cruel, interminable et ennuyeux. C'est lorsqu'on est adulte que l'on en fait un paradis perdu. » C'est tellement vrai. Ouais. Lisez Titeuf, le livre d'or chez Glénat. C'est juste génial. Je suis pas loin de partager votre avis. Merci Sébastien Bordenave. Marie-Jiquel, avec vous, le bilan 2022 du petit écran. Pas mal d'entre nous ont passé des heures devant leur télévision pour visionner des séries. Et oui, je l'ai constaté dans les couloirs de la rédaction. J'ai demandé les coups de cœur de nos collègues. Ah, The Crown. J'ai été en admiration devant la mise en scène, la photographie. La dernière saison de Peaky Blinders, parce que je l'attendais avec impatience depuis un an et c'est une série que j'adore. Sans hésitation, Les Anneaux de Pouvoir, visuellement c'est monstrueux, le scénario est très bien et ça fait vraiment plaisir de retrouver l'univers de Tolkien à l'écran. Ma meilleure série 2022, c'est quand même The Crown. Le jeu d'acteur de tous les personnages est quand même exceptionnel. Il y a une symétrie souvent dans les plans que j'adore. Je vais vous embaucher à la prescription culture. J'en ai pas regardé beaucoup, mais j'ai beaucoup apprécié celle de House of Dragons. C'est quand même plein de rebondissements, plein de suspense. Je l'ai pas encore vu, mais je suis sûre que ce sera The Crown saison 5 que je commence ce soir. C'est drôle sur Netflix. C'est le dernier truc bon qu'ait fait Netflix et malheureusement il n'y aura pas de saison 2. C'est la deuxième saison de Montre jamais ça à personne sur l'album d'Orelsan. Je regarde pas les séries. Bah écoute, non mais c'est vrai, en plus je ne regarde pas de séries, ça prend du temps, c'est chronophage. Et oui, c'est chronophage. Il est perdu pour la science, Frédéric Michel. Comme l'expliquait Frédéric Michel, notre correspondant dans le Sud-Est. Souvenez-vous, Lionel de cette année, Clémence, elle avait une application sur son téléphone qui lui donnait son temps passé devant les séries. C'est pas joli, mais c'est des statistiques. Alors combien de temps passé devant l'écran? Moi je suis à 4 mois, 1 jour et 22 heures pour des séries de tout genre, tout style. Après moi ça fait longtemps que j'ai l'application, ça fait pour me dédouaner 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai l'application. 2 ans, donc 4 mois devant les séries. Il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid. Et sinon, elle a une vie sociale, Clémence? Oui, alors vous l'avez entendu, Lionel. Les séries qui ont le plus marché, la série française Drôle, celle sur le tueur en série Dahmer, série réalité Drag Race France. Mais en haut du haut, on retrouve surtout des programmes fantastiques. Vous avez reconnu le générique peut-être de Stranger Things, House of the Dragon et les Anneaux de Pouvoir dérivés du Seigneur des Anneaux. Mais cette année, les spectateurs ont aussi zappé certains programmes pourtant annoncés en grande pompe. La série Willow, tirée du film de Ron Howard, ou Resident Evil, tiré du jeu vidéo, qui a été un échec total. Vous voulez que je vous dise, moi, quelle est la série qui a le plus marché en France ces derniers temps? La Coupe du Monde. Excellent. La Coupe du Monde de foot. Merci Marie-Jiquel, excellente journée.